Dans cette deuxième capsule, nous allons voir le menu principal ainsi que le menu d'options, également nommé le menu caché. À l'ouverture, vous trouverez ce menu vertical, avec ce que nous appelons les modules. Les 3 premiers modules sont 3 échelles différentes de la maquette du projet. Le premier module, le projet. Il s'agit de la visite extérieure de votre projet ou bâtiment. Il remplace la bonne vieille maquette physique disponible au bureau de vente ou de location. Le deuxième module, les environs. Dans la même maquette 3D, nous allons prendre du recul et voir le quartier et les environs du projet. Car oui, vos clients recherchent un projet, mais une localisation également. Le troisième module, les unités. Nous allons entrer dans la maquette 3D du projet pour visualiser le plan des unités. Quatrième module, la galerie. Ici, on change d'environnement. Il n'y a plus de maquette 3D. Il s'agit d'un endroit pour visualiser tout type de documents numériques qui vous sont utiles pour votre discours de vente du projet. Et finalement, le cinquième module, les favoris. Tout au long de la visite avec votre client, vous ajouterez des cœurs à différents éléments pour construire la brochure personnalisée qui sera ensuite envoyée à votre client. Nous allons revenir sur chacun de ces 5 modules dans des capsules propres à chacun. Tout au bas du menu, vous avez le bouton pour faire passer du français à l'anglais. L'espagnol est aussi disponible sur demande. Parlons du menu des options, aussi nommé le menu caché. Caché, car il n'est pas visible. Seuls nous, et maintenant vous, connaissez son existence. Pourquoi? Car on ne veut pas que n'importe qui aille jouer dans ce menu. Donc, peu importe où vous serez dans le programme Touch, si vous cliquez dans le coin supérieur gauche de l'écran, cela activera le menu d'options. Il y a 4 onglets d'options dans le menu caché. Contrôle. Vous avez des contrôles sur la sensibilité du mouvement ou du zoom. Donc, dans l'environnement 3D de la maquette, si la navigation va trop vite ou pas assez vite, vous pouvez apporter des ajustements ici. Mais la majorité du temps, le setting au milieu de la barre sera adéquat. Qualité visuelle. Similaire à ce qui se trouve dans le launcher, on laisse à maximum dès que vous avez un ordinateur fourni par Livia ou qui correspond au standard que l'on vous a fourni. Personnalisation. On y trouve tout plein de settings que vous pouvez personnaliser. Exemple, la langue d'ouverture du programme, le choix du type d'écran de veille, le temps avant que cet écran de veille s'active, le format des heures ou des mesures, etc. On y reviendra pendant la présentation des modules. Debug. Cet onglet est pour l'utilisation interne de Livia, pour vous assister à distance en cas de malfonctionnement de l'outil. Ensuite, vous trouverez 2 statuts, la connexion Internet et le statut Livia. Les 2 doivent être au vert pour assurer un bon fonctionnement. Oui, une connexion Internet est requise. L'outil doit aller chercher de l'information sur les prix et les disponibilités de vos unités, ainsi qu'envoyer une brochure par courriel à la fin de la visite. Si le statut Internet est au rouge, vous devez vous assurer de bien connecter votre ordinateur à Internet. Lors de la livraison, nous allons nous en assurer. Mais si pour une quelconque raison vous perdez ce signal, c'est à vous de remédier à cela. Si le statut Livia est au rouge, contactez-nous. Il y a alors un problème de connexion avec la base de données du CMS de Livia et c'est à nous de régler cela. Donc, si vous avez des problèmes à envoyer la brochure à la fin ou si vos prix et disponibilité d'unités ne sont pas les bons, venez voir si les statuts sont au vert ou au rouge. Et finalement, en bas à droite de ce menu, vous trouverez le bouton « Quitter l'application ». C'est là qu'il faut cliquer pour quitter et fermer de bonne façon le programme. On vous suggère de bien fermer le programme à chaque soir. C'est mieux pour la longévité de votre ordinateur.